Lundi, le 12 juillet, je vous avais promis de vous donner de temps en temps des extraits d'un soliste guitariste qui fait des choses un peu étonnantes. Alors, voilà, vous avez reconnu Boyman Russell Diab. Actualité et pensée de la nuit. Actualité, ben, est-ce qu'il y aurait impunité en Haïti? C'est pas très bien. Habituellement, paraît-il, en tout cas, les gens qui ont de l'argent se soustraient à la justice. C'est pour ça que l'ambassadeur du Canada avait demandé à ce qu'on réforme la justice, quitte à ce qu'on aide financièrement à construire des commissariats et des pénitenciers. Alors, on n'en est pas là. Pour le moment, on cherche le coupable. On ne sait pas très bien. C'est toujours très long là-bas à suivre. Est-ce qu'il y aura impunité? Est-ce que, bon... Deuxième nouvelle, la mairesse Plante n'y est pas allée de main morte. Elle a parlé du fiasco de Nicolaire. On prépare la politique, évidemment, les élections à propos de ce 3 millions que la Ville de Montréal aura à payer à ceux qui ont organisé la Formule E. Ça traînait en cours depuis des lunes et tout ça. Alors, fiasco de Nicolaire. La politique, 4000 cas et plus en France quotidiennement. Est-ce qu'il y aura une quatrième vague? Bon, on a procrastiné, on a tardé, on a seulement 53% des gens qui sont vaccinés. Alors on passe vers la répression, c'est-à-dire le passeport vaccinal pour juillet et août en totalité. Alors, est-ce qu'on aura ça ici? Espérons que non, puisqu'on n'a pas tardé et on a vacciné les gens. Dernière nouvelle, les hôtels aussi manquent de personnel. Alors, le gouvernement fédéral va injecter 500 millions parce qu'on n'est pas capable de trouver du personnel. On est obligé de fermer des chambres dans une période de haute saison. Les restaurants ne seront pas aidés, ça n'a pas l'air, ça ne bouge pas. Eux aussi sont en manque de personnel parce que, tout simplement, quand on aide les citoyens à la relance économique, on leur donne la PCU et compagnie, ben, ils restent assis à la maison et puis on manque de personnel. Voilà pour les nouvelles. Pensée de la nuit, un sujet, le fun. Vous avez déjà entendu parler de l'homme ancien, l'homme nouveau. Alors, je vous propose un vieux texte que je vais essayer de dépoussiérer. Il y a deux dimensions. L'homme ancien, c'est l'homme sur qui on jette un soupçon. Euh, t'es ceci, t'es cela, on vous trouvera des pensées pour disqualifier l'homme. Tandis que l'homme nouveau, on ne jette plus le soupçon sur sa personne. Il est un homme nouveau, tend vers un autre idéal. Je m'appuie sur un texte ancien, mais d'abord le menu de ce jour, capellini, tout simplement, sauce maison, sauce tomate. On a acheté un peu de basilic fraîche, on a coupé les tiges, on a découpé en petits morceaux. On a mis dans l'huile un peu d'ail et puis une cuillère à soupe de cassonade. On mélange tout ça, alors ça donne une sauce maison que j'aime bien. L'homme ancien, l'homme nouveau, un vieux texte, mais on va essayer de le dépoussiérer. Faites donc mourir ce qui en vous appartient à la terre. Deux points, on va aller chercher la pièce musicale pour soutenir tout ça, si vous permettez. On attaque. Faites donc mourir ce qui en vous appartient à la terre. Débauche, impudicité, impureté, passion, désir mauvais et cette cupidité qui est l'idolâtrie. À l'époque, il y avait toutes sortes de petites religions. Chacun avait 1000 statuettes pour honorer l'invisible. Alors, on appelait ça l'idolâtrie. Est-ce que ça a changé? Il y a d'autres voies de recherche aussi qui remettent en question la voie qu'on appelait le christianisme. Voilà qui attire la colère de Dieu. Voilà quelle était votre conduite autrefois, ce qui faisait votre vie. Maintenant donc, vous aussi, débarrassez-vous de tout cela. Colère, irritation, méchanceté, injures, grossièreté sorties de vos lèvres. Plus de mensonges entre vous, car vous êtes dépouillés du vieil homme avec ses pratiques, et vous qui avez revêtu l'homme nouveau, celui qui, pour accéder à la connaissance, ne cesse d'être renouvelé à l'image de son Créateur. C'est un vieux texte, mais qui est tout simple, qui traduit le soupçon qui est jeté sur l'homme
quand il va dans toutes les directions, quand il est résolu à la loi de la jungle ou libéralisme économique avec ses dehors de velours et ses beaux airs. L'homme ancien. Aziza s'est prostituée, on a brûlé les cheveux de sa servante. C'est pour illustrer un bouc émissaire, je répète. Aziza s'est prostituée, on a brûlé les cheveux de sa servante. Dupe et fripon. Le temps des prophètes est passé, celui des dupes ne passera point. Égalité et inégalité. L'égalité n'a d'autre existence que celle de son nom. Un homme en vaut 100, et 100 n'en valent pas un. L'élégance, la véritable élégance consiste à ne pas se faire remarquer. L'élégance, c'est le résultat de la justesse et de l'agrément. On se fait belle, on devient riche, on est élégante. Il m'en reste un tout dernier, c'est l'influence du milieu. Si le vase n'est pas pur, tout ce qu'on y verse est gris. Les fleuves ont une eau douce, mais dès qu'ils ont rejoint l'océan, ils deviennent de l'eau salée, les influences du milieu. Quand on vit au milieu des roses, on en prend malgré soi le parfum. L'homme ancien, l'homme nouveau, on choisit. Qu'est-ce qu'on a au menu Capellini avec sauce tomate? C'est ça. Maison. Et puis on termine avec une pièce de Dion et Ferland. Pour ceux qui ont retrouvé l'homme nouveau, ce classique que vous reconnaîtrez facilement. Quelques notes de, puisque Facebook risque de nous couper. Si je meurs, une chance que je t'ai, je fais tous les planètes aléas. Je t'ai sur la... Voilà, le 12 juillet, lundi, vous étiez avec Yvan Lavoie à Actualité et Pensée de la nuit, l'homme ancien, l'homme nouveau. Plaisir.